Avec la prise du pouvoir par l'armée au Mali, le pays s'est inscrit dans une dynamique panafricaniste. Une vision qui a fait du pays une référence en Afrique, désignée pour abriter les 14 et 15 mars 2024 le pré-congrès de la région Afrique de l'Ouest, en prélude au 9e congrès panafricain de Lomé, prévu du 29 octobre au 2 novembre 2024. Pour y arriver, il a fallu un double putsch. Le premier le 18 août 2020 contre le président Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka, suivi du coup de force du 25 mai 2021 qui a permis au colonel Assimi Goïta, alors vice-président, de prendre le pouvoir. Le Mali entend préserver l'héritage légué par les pères fondateurs du panafricanisme. À cet effet, le pays s'est inscrit en opposition au système démocratique et politique mis en œuvre dans certains pays africains qui entretiennent un pacte colonial avec l'Occident. Une vision que justifie le Premier ministre du Mali, chef du gouvernement, Choguel Maïga. La démocratie, on a fait 30 ans, on a mené le terrorisme. Le terrorisme, l'objectif, c'est d'aboutir dans 30 ans à la désintégration des pays africains. Ce n'est pas compliqué, c'est cette analyse objective que nous avons faite dès juin 2021. La prise du pouvoir par l'armée au Mali a occasionné des tensions avec certaines puissances étrangères ainsi que des institutions sous-régionales. Cependant, la vision des autorités de la transition pour la renaissance africaine et le succès de la transition au Mali est restée inébranlable. Le pays a affiché sa capacité de résilience grâce au rôle déterminant du peuple malien, des forces armées maliennes FAMA et du pouvoir de la transition. Quand un homme a confiance en lui, il peut tout faire. Les Mali a eu confiance en lui grâce à son armée. Imaginez-vous que quand on a pris Kidal, quand il y a eu des morts, les services secrets des pays occidentaux ont tué les Maliens dans le bateau Tombouctou. La CEDEAO a fait une réunion, ils n'en ont même pas parlé. Aux Nations Unies, ils ne se sont même pas entendus sur une lettre de condoléances aux Maliens. Donc nous avons compris qu'il faut qu'on prenne notre destin en main. Plusieurs prouesses sont mises à l'actif du Mali face au terrorisme et de la renaissance du panafricanisme. Au nombre de ceux-ci, la prise de Kidal, autrefois base arrière des terroristes, lors de la présence des forces onusiennes et de l'armée française sur le territoire malien. Dans les perspectives de souveraineté du pays et sa renaissance, le pouvoir de la transition a installé un comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale de 140 membres représentant divers secteurs.